Jean-Clément Serrossier, bonjour et bienvenue sur la CRTV et sur CRTV News. Bonjour, merci de me recevoir. Je précise que vous êtes le chef de mission adjoint de l'ambassade d'Israël au Cameroun et vous conduisez la délégation des opérateurs économiques israéliens au salon Promote. Tout à fait. Alors, quelles sont les motivations de cette présence israélienne? C'est la première participation de l'État d'Israël à Promote en tant que pays, et quelles sont les motivations? Est-ce qu'on peut voir à travers cette présence l'intérêt constant de l'État d'Israël pour le développement du Cameroun et le bien-être des Camerounais? Tout à fait. Comme vous le disiez, c'est la première fois qu'Israël a un pavillon national à Promote. On en est très fiers. Et donc nous avons fait venir différentes sociétés avec des technologies très innovantes pour cette occasion. Pour nous, cela confirme le renforcement des relations entre Israël et l'Afrique en général et avec le Cameroun en particulier, qui s'opère déjà depuis plusieurs années à tous les niveaux, que ce soit diplomatique, politique ou économique, comme on en discute aujourd'hui. Donc c'est dans ce cadre que nous faisons venir des sociétés, que nous faisons venir des technologies qui sont pertinentes pour le contexte camerounais, qui permettent de contribuer au développement économique du Cameroun et au bien-être économique du Cameroun dans différents domaines, que ce soit l'agriculture, l'énergie renouvelable ou autre. Oui, justement, à Promote, 5 entreprises israéliennes exposent dans le pavillon de l'État d'Israël. Alors, en détail, qu'est-ce que chaque entreprise apporte? Quelles sont les particularités de ce stand? Alors tout à fait, donc nous avons 5 sociétés qui sont là dans plusieurs domaines et qui sont vraiment des sociétés qui sont à la pointe au niveau technologique dans chacun de ces domaines. La première s'appelle Blue Power Energy, c'est une société qui fait de l'énergie solaire et qui a une technologie qui permet d'optimiser l'utilisation d'énergie à partir de batteries très sophistiquées et donc qui permet d'économiser l'énergie qui est créée. Cette société vient d'ailleurs de signer un accord de partenariat avec l'Institut africain d'informatique, tout à fait, dirigé par monsieur Armand Claude Abanda. La deuxième société s'appelle Nouf Filtration. C'est une société qui travaille déjà au Cameroun depuis un petit moment. Elle fait des unités de purification d'eau qui permettent de purifier de l'eau qui n'est pas potable de n'importe quelle source en quelques minutes en de l'eau complètement potable. C'est vraiment une technologie révolutionnaire et tout cela sans électricité, c'est quelque chose qui est manuel. Et ces unités pèsent à peine 20 kg, donc peuvent être transportées un petit peu partout. Elles ont d'ailleurs été données au ministère de la Santé il y a quelques mois pour lutter contre la crise de choléra. Et donc cette société est présente aussi à Promote. Nous avons Home Biogas, qui est une société qui crée de l'énergie, du gaz de cuisine à partir de déchets organiques. Donc que ce soit des restes de nourriture, des excréments de bêtes dans les zones rurales, donc de vaches, etc. Et qui à partir de ces déchets organiques crée de l'énergie pour, dans les foyers, avoir du gaz pour pouvoir cuisiner, exactement, du biogaz. Nous avons bien sûr Rivulis, qui est la plus grosse société israélienne dans le domaine de l'irrigation. Donc c'est un thème qui intéresse particulièrement au Cameroun, pays agricole. Tout à fait. En matière d'irrigation, nous savons que l'État d'Israël a dompté tout un désert, le désert du Negev. Tout à fait. Donc Israël, qui est un pays qui est couvert à 60% de désert et qui a dû, dès sa création, avoir une autonomie alimentaire, a donc mis l'accent sur les technologies agricoles et a développé de nombreuses technologies dans le domaine de l'irrigation, y compris le goutte à goutte. Donc Rivulis aujourd'hui est leader en Israël dans ce domaine et ils viennent showcaser leur technologie et leurs produits à Promote. Et on en est très fiers. Et la dernière société s'appelle Isragro. Et eux, ils se spécialisent dans les voyages professionnels en Israël. Donc depuis le Cameroun et d'autres pays, ils emmènent des délégations de professionnels ou bien de simples particuliers pour rencontrer des Israéliens dans le domaine qui les intéresse, avec un focus encore une fois sur l'agriculture. Et cette société est particulièrement intéressante parce que pour nous, ça crée des liens forts entre Israël et le Cameroun, qui sont déjà, on le sait tous, deux pays amis.
Et donc cette société permet d'emmener des Camerounais en Israël qui vont rencontrer des Israéliens, des professionnels israéliens qui vont créer des liens. Et faire une immersion dans ce savoir-faire israélien. Voilà, tout à fait. Et des liens économiques des deux côtés. De la même manière, ça intéresse les Israéliens de rencontrer des hommes d'affaires camerounais, d'avoir des débouchés économiques pour eux. Donc c'est vraiment donnant-donnant, gagnant-gagnant. Tout à fait. Alors, à Pomot, au centre des opérations de la présence d'Israël à Pomot, il y a l'agence israélienne pour la coopération internationale au développement, l'agence Machav. Est-ce que vous pouvez présenter cette agence en quelques mots à nos téléspectateurs? Bien sûr. Donc l'agence Machav fait partie du ministère des Affaires étrangères israélien. Elle existe depuis les années 50 et c'est le bras de coopération de l'État d'Israël. Cette agence met un focus tout particulier sur le domaine de la formation. Donc le travail principal qui est fait est de former des jeunes professionnels dans les domaines dans lesquels Israël a quelque chose à apporter, a une valeur ajoutée. C'est très souvent le cas dans le domaine de l'agriculture. Et donc cette formation se fait de deux manières. En envoyant des experts israéliens sur le terrain, qui vont aller vraiment, dans le cas de l'agriculture, dans les champs, avec les agriculteurs, avec les agronomes camerounais ou dans d'autres pays, pour travailler, pour apporter leur savoir-faire et améliorer donc, quand c'est possible, le travail sur place. Et l'autre aspect est la formation en Israël, où nous faisons venir des jeunes professionnels qui viennent de finir leurs études en Israël pour des formations très intensives et très spécialisées. Donc ça va être dans un domaine très particulier, l'irrigation goutte à goutte, la pisciculture, l'apiculture. L'agriculture maraîchère. Agriculture maraîchère. Nous avons tous les mois des formations différentes qui s'opèrent et ces formations se font en Israël avec des jeunes du monde entier et qui sont donc extrêmement intensives et qui ont un impact très positif sur ces jeunes professionnels. Je voudrais ajouter à notre grande fierté ici à l'ambassade que le Cameroun est le deuxième pays d'Afrique qui envoie le plus de jeunes se former avec Machav. Alors que le Cameroun, en nombre de population, est plus petit que d'autres pays africains. Et pourtant, c'est le deuxième pays qui envoie le plus de jeunes se former. Et c'est encore une marque des excellentes relations que nous avons et de la présence israélienne ici. Alors, juste en quelques secondes, est-ce qu'il y a des partenariats qui sont projetés dans le cadre de cette présence d'Israël à Pomot? Alors, il y a bien sûr de nombreux partenariats qui se font. Nos sociétés sont overbookées, elles ont des rendez-vous en permanence, on est très contents d'ailleurs. Les Camerounais sont intéressés par cette présence israélienne. Les Camerounais sont très intéressés par cette présence israélienne, les Israéliens sont très intéressés par leur venue au Cameroun et leur rencontre ici, et ils me le disent tous les jours depuis que le salon a commencé, que ce soit dans le public où on leur fait rencontrer les acteurs les plus importants ici au Cameroun, ou bien dans le privé avec des acteurs privés aussi de premier plan. Alors, Monsieur Simon Clément Serroussier, nous vous remercions d'être venu. Nous vous remercions d'avoir honoré l'invitation de CRTV News. Nous demandons aux Camerounais de visiter le stand de l'État d'Israël à Pomot. Merci beaucoup, je vous remercie de m'avoir accueilli et bien sûr vous êtes tous les bienvenus au pavillon Israël à Pomot. Nous serons là jusqu'à la fin de la semaine et nous serons ravis de vous accueillir. Merci.